Ce matin, nous allons encore partager la parole de notre Père, une parole qui assurément nous fera tous du bien. Et vous savez, il y a une expression qui revient très souvent, une expression qu'on emploie souvent. Elle est très fréquente dans notre langage contemporain aujourd'hui. Et nous l'employons tellement qu'on est en droit de pouvoir se demander si nous comprenons vraiment son sens. En tout cas, moi, des fois, cela m'est arrivé de me demander est-ce qu'on comprend vraiment son sens. Et donc, ce qui m'a poussé à méditer sur cette phrase que nous avions l'habitude d'employer. Et en y méditant plus profondément, je prends la tautologie. J'ai compris certaines choses que ce matin, je souhaiterais, selon que le Père nous le permet, le Père de grâce, je souhaiterais partager avec nous. Et donc, c'est quoi cette phrase? C'est, vous savez, je suis sûr que cette semaine, quelqu'un y connecté ici l'a déjà employé. C'est la phrase « tout n'est que grâce ». Tout n'est que grâce. Voilà une phrase qui revient très fréquemment dans nos propos lorsque nous nous retrouvons dans des situations données. Et généralement, je ne sais pas pour vous, hein, mais de mon constat, généralement, nous l'employons le plus quand nous nous retrouvons dans des situations apparemment, selon l'intelligence humaine bien entendu, des situations apparemment inconfortables, indésirables ou inattendues. En ce moment, on dit tout n'est que grâce. Et implicitement, c'est une expression qui apparaît ou qui paraît comme une expression de désolation ou de, voilà, de dépit où on se dit, bon, je fais quoi? Tout n'est que grâce. Et donc, ça passe. Mais au fond, est-ce qu'on comprend ce que ça signifie, tout n'est que grâce, là? Parce que si nous reconnaissons qu'effectivement, tout n'est que grâce, pourquoi donc nous plaignons-nous? Pourquoi donc voyons-nous encore un certain ennemi pour certaines personnes, hein? Un certain ennemi derrière telle ou telle situation dans nos vies? Pourquoi? Et donc cela m'amène à me questionner sur la définition que nous avions de ce qu'est en réalité la grâce, en fait. Parce que quand on dit tout n'est que grâce, on le dit dans quel sens? On pense à quoi en le disant? Quelle est la compréhension que nous avons de cette expression? Quelle est la compréhension que nous avons du mot grâce d'abord? Comment on définit la grâce? C'est quoi la grâce? Vous savez, généralement, notre définition de la grâce se limite à une question de faveur imméritée. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là, bien aimé? Généralement, c'est ce que j'ai constaté. Peut-être que vous aviez fait un autre constat. N'hésitez pas à m'arrêter ou à écrire dans le chat ou à lever la main si vous aviez fait un constat un peu différent de celui que j'ai fait et que je présente là. Mais généralement, du constat que j'ai fait, c'est que la grâce est assimilée à la faveur imméritée de Dieu. Faveur. Et quand on parle de faveur, il faut qu'on précise. Ici, on entend généralement par faveur tout ce qui, à notre sens ou selon notre intelligence humaine, semble nous être favorable. Tout ce qui, à notre sens, semble être à notre avantage ou semble nous faire plaisir, ou encore tout ce qui, à l'apparence, répondrait à nos attentes, à nos désirs, à nos prières. C'est cela que nous assimilons comme étant la grâce, en fait, la grâce de Dieu. Et donc, on parle de faveur imméritée après. Encore là, dans cette définition de la grâce,
il y a une autre partie où on pense, oui, c'est immérité, on ne mérite pas. Mais c'est un non-mérite qui est souvent également provoqué. C'est-à-dire qu'on pense, pour certains encore, peut-être quelqu'un qui tombera sur ce message, qui n'est pas connecté là, ou quelqu'un qui a déjà connecté, on pense que la grâce se provoque ou s'active. Donc, on dit que c'est une faveur imméritée, mais cette faveur imméritée, il exigerait des actions de notre part, et des actions que nous, la société humaine, l'intelligence humaine, qualifie de bonnes, de nobles, de saines et tout, de saintes, de justes. Et c'est ça qu'on appelle pour certains encore le prix à payer. Et donc la grâce serait conditionnée par la nature, la qualité du prix payé. En ce moment, ça devient une grâce méritée. Donc, une faveur méritée. Pour d'autres, comme beaucoup ici, il s'agit d'une faveur imméritée, qu'on ne mérite pas. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit. Et sauf que dans notre compréhension généralement de ce qu'on ne mérite pas et qu'on reçoit, on se limite aux choses qui, pour nous, sont de bonnes choses. En griffe, je vais mettre ça toujours en griffe. Les choses qui, selon nous, sont de bonnes choses. Donc, quand tu parles à quelqu'un de la grâce, son premier réflexe, vous me suivez, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand tu parles à quelqu'un de la grâce, le premier réflexe, c'est de pouvoir penser à tout ce qui, selon lui semblerait favorable, agréable, bénéfique, à tout ce qu'il pourrait gagner, à tout ce dont il pense avoir besoin, je précise, il pense avoir besoin, pas forcément qu'il a besoin de ça, mais il pense avoir besoin. Et donc, pour lui, la grâce, c'est que le Seigneur lui accorderait cela de manière inattendue ou non méritée. Donc, il ne serait pas qualifié pour avoir telle chose, mais on le lui accorde. Ça, c'est la grâce. C'est pas si mauvais que ça, mais juste que c'est un peu limité. Cette définition de la grâce est un peu limitée. Parce qu'en vérité, la faveur de Dieu ou sa réponse à nos prières, à nos désirs, à nos attentes, ne sont rien d'autre que l'expression de sa volonté pour chacun de nous. Je reprends. La faveur de Dieu, sa réponse à nos prières, à nos désirs, à nos attentes, ne sont rien d'autre que l'expression de sa volonté pour chacun de nous. Ainsi donc, la grâce n'est pas seulement une question ne serait définie juste pas une question de recevoir ce à quoi on s'attend. Non, mais la grâce, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Si il faut donner une définition un peu simpliste de ce qu'est la grâce, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Donc, quand nous disons que tout n'est que grâce, ce que cela signifie, tout simplement, c'est que tout n'est que expression de la volonté de Dieu. Tout n'est que expression de la volonté de Dieu pour nous. Et là, ça remet en question, en cause, notre conception que nous avions auparavant de ce qu'est la grâce. Et je vais le développer tout de suite là. Parce que, premier aspect, quand pour nous, la grâce serait limitée à une question de faveur imméritée de Dieu, sauf que la faveur là, qu'est-ce que nous mettons dans la faveur? Qu'est-ce que nous mettons dans la faveur?
immérité. Ça veut dire c'est ce que tu ne mérites pas. Bon, ce que tu ne mérites pas, euh, on peut dire quelqu'un ne mérite pas d'être célibataire. On peut le dire, mais la personne est célibataire. Est-ce une faveur méritée ou pas? Aidez-moi à répondre à ça, s'il vous plaît. Parce qu'elle ne mérite pas. Quelqu'un peut dire, mais cette personne, non, elle se comporte très bien. Elle, elle marche dans la chasteté, dans l'abstinence. Elle est correcte. Cette personne ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. Et une situation qu'on appellerait ou qu'on qualifierait de malheur lui arrive, on va dire, elle ne mérite pas ça. En fait, nous nous basons sur quoi? Quel baromètre pour définir ou pour catégoriser, je vais dire ça comme ça, ceux qui méritent de ceux qui ne méritent pas d'avoir ci ou ça. On se base sur quoi? Avec notre intelligence humaine très limitée, nous nous permettons de créer des catégories. Et on met telle personne dans telle catégorie et telle autre personne dans telle autre catégorie. Et on se dit, telle personne ne mérite pas de se marier. Telle personne ne mérite pas d'avoir d'enfants. Par exemple, on va dire, quelqu'un qui a commis plusieurs avortements, cette personne, non, mais cette fille, mais elle a commis trop d'avortements. Elle ne mérite pas d'avoir un enfant. Pendant qu'il y a une autre personne qui n'a jamais commis d'avortement, qui a été chaste et tout, et qui n'a connu qu'un seul homme qui s'est marié et qui, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, cherche le fruit d'entrailles, il ne trouve pas. Et on se met à catégoriser, oui, telle personne-là, elle mérite d'avoir le fruit d'entrailles. Mais telle autre personne qui a mené telle qualité de vie mauvaise, selon nous, notre intelligence humaine, encore je précise, elle, par contre, d'abord, elle ne méritait même pas de se marier. On l'a vu ici. Elle est sortie avec tous les hommes du quartier. Et elle trouve un bon gars correct qui est plein aux as. Elle ne mérite pas, elle, d'avoir un tel homme. C'est plutôt l'autre jeune fille qui, durant toute son adolescence, toute sa jeunesse, s'est bien comportée dans la société humaine. C'est elle plutôt qui mériterait d'avoir un tel époux. Elle ne mérite pas d'avoir un époux irresponsable. Elle ne mérite pas d'avoir un époux drogué ou alcoolique. Elle ne mérite pas d'avoir un époux violent qui la bat tout le temps. Non, elle ne mérite pas. Et donc, on catégorise. Et on se dit, tel mérite, tel ne mérite pas. Sur la base de notre intelligence humaine qui est très, 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 très limitée. Et sans tenir compte en réalité de ce que, mais attends, dans tout ce qu'on dit là, qu'importe nos croyances, hein, ça, je parle de manière générale à tous, parce que ce message pourra peut-être sans doute être écouté plus tard par d'autres personnes qui peut-être ne partagent pas les mêmes convictions que nous et tout. Donc, c'est open access à tout le monde. Donc, je disais tantôt, sans tenir compte de ce que, mais au-delà de tout, il y a quand même un être qui est élevé au-dessus de tout. Il y a un être souverain. Il y a, qu'on le veuille ou pas, peu importe le nom qu'on lui donne, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles lumière, que tu l'appelles énergie, c'est elle appelle énergie. Qu'importe les appellations que tu lui donnes. D'autres disent lumière. Qu'importe comment tu l'appelles. D'autres disent arc-en-ciel, ainsi de suite. Peu importe le nom que tu lui donnes ou que tu ne lui donnes pas. D'autres ne croient pas en son existence. C'est pas important. Que tu y crois ou pas. Mais il est un fait. C'est que tout ce monde-là, on prend juste notre planète Terre.
Il faut ne pas aller trop loin. Juste la planète Terre. Juste toi-même, ton corps physique, quand tu le regardes, et quand tu te documentes un peu, pour ceux qui ont fait un peu de la biologie, Jean Pézier est là, il est médecin, il sait bien ce qu'il en est. Quand on parle du corps humain, en fait, de comment les choses sont orchestrées, même déjà la conception, de la conception, comment le fœtus est formé, tout ce qui se passe, comment le fœtus se nourrit à l'intérieur des entrailles de la mère. Quand tu regardes tout ce mécanisme, il y a beaucoup de mécanismes. Tu te dis, non, non, mais il y a forcément, un être, quelque part, qui a orchestré tout cela et qui tient tout cela de main de maître. Sans quoi, tout serait déjà parti en cacahuète. Ce n'est pas possible que tout vienne du néant, non. Comme ça, comme c'était, te laisse croire. Récemment, je lis certains sur les réseaux, un groupe de personnes qui disent non, ils n'ont pas été créés par un Dieu. Bon, d'accord. Aujourd'hui, je s'appuie d'ignorance. Donc, j'écoute, j'observe, et je réfléchis. Je dis, c'est pas d'accord. Ben, sauf que les gens ne cherchent pas à aller plus loin. Et ils ne sont pas vrais avec eux. Mais après, c'est la part qu'il est donné à chacun. Parce que, d'accord, c'est bien beau de dire, bon, je n'ai pas été créé par un Dieu. Peut-être que c'est le mot Dieu qui dérange. Oui, parce que le mot Dieu, c'est le nom Dieu, c'est voilà, c'est un nom qui a été donné. Quelqu'un d'autre peut l'appeler d'un autre nom aussi, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, tu n'as pas été créé par Dieu. Alors, tu as été créé par quelqu'un, oui ou non? Tu peux dire non, je n'ai été créé par personne. D'accord, ok, on continue. Tu n'as été créé par personne. Comment tu es venu? C'est là. Tu vas me dire, ils vont te dire, bon, non, mais c'est mon père et ma mère qui ont eu de rapport et voilà, je te dis là, d'accord, ok. Ton père et ta mère sont venus comment? De fil en aiguille, on va finir par arriver à un niveau, ben, tu vas m'inviter. Et là, tu vas dire quoi? Pour ton père et ta mère, tu vas aller sur tes grands-parents. Des grands-parents, tu vas aller sur les aïeux, les ancêtres, ainsi de suite, les ancêtres, les aïeux. Et ainsi de suite, tu es en train d'aller jusqu'à. Tel est sorti de tel, tel autre est sorti de tel. Mais le premier est sorti de qui? Tu répondras quoi? La terre est sortie de qui? La terre est sortie d'où? Les étoiles sont sorties d'où? La lune est sortie d'où? Le soleil est sorti d'où? Les arbres, tel animal, c'est comment? Qui a fait tel animal à telle forme? Explique. À un moment donné, tu réalisais que si tu veux être honnête avec toi-même, ça veut dire oui, il y a vraiment quelqu'un. Peut-être on ne le connaît pas. Peut-être on n'est pas d'accord avec tous les noms qu'on lui attribue, qu'on lui donne. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a forcément quelqu'un qui gouverne, qui contrôle tout et qui a tout prévu. Et c'est d'ailleurs ce que Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 3:11, la version anglaise Good News Foundation, Ecclésiaste 3:1 plutôt, Ecclésiaste 3:1, qui dit ceci: tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par Dieu. Tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par Dieu. On peut remplacer Dieu par créateur, par l'être suprême. Tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par l'être suprême. Il y a un être suprême. Et rien n'arrive sans qu'il ne l'ait prévu. Et rien n'arrive à un moment T que lui n'a pas choisi. Ce n'est pas possible.
savez, ce n'est pas par exemple parce qu'un homme et une femme ont eu de rapports sexuels que forcément il y aura un bébé. Non. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si c'était le cas, les gens ne seraient pas mariés, hein, et ne seraient pas mariés et n'auraient pas une activité sexuelle constante depuis des années, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et rester toujours à la recherche du fruit d'enfant jusqu'à ce jour. Non. Si c'était juste une question de rapport sexuel égal à... Non, c'est pas mathématique. C'est pas une équation. Rapport sexuel égal à fruit d'enfant. Non, au bébé. Non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? En réalité, il y a quelqu'un qui prévoit les choses et qui décide du timing des choses. Il pouvait dire à Abraham, selon ce qui nous est rapporté dans Genèse. Libre à nous d'y croire ou pas, là n'est pas le plus important. Que l'année prochaine, à la même période, la femme, laquelle femme était âgée de 89 ans, et donc, ce qu'il disait là allait contre toutes les règles, allait contre la science humaine. Humainement parlant, scientifiquement parlant, d'un point de vue biologique, c'était fini pour maman Sarah. C'est pas possible. 89 ans, vous m'en dites-moi. Mais elle a conçu. Quelqu'un peut dire, oh oui, c'est vrai, mais bon, ça c'est une histoire, on n'a pas la preuve de la véracité de cette histoire. Hein? Vous savez, ce sont les Blancs qui nous ont inventé ces choses-là, qui nous ont apporté ces choses ici. On est en Afrique, et voilà. Et puis aujourd'hui, il y a un courant en vogue de panafricanistes qui confondent panafricanisme avec hérésie et ignorance, mélange tout à la fois et avec soif de vengeance, avec, oui, je le dis comme ça, soif de vengeance, parce que c'est la de l'ignorance et racisme. Il mélange tout à la fois, parce qu'aujourd'hui, cette notion de panafricanisme est mélangée avec du racisme qui ne dit pas son nom. Et donc, tout ce qui, selon l'intelligence humaine, selon eux, viendrait du blanc est à blacklister. Et donc, on dit non, cette histoire n'est pas vraie. D'accord. Je n'ai pas de preuve que cette histoire biblique est vraie. Je n'en ai pas. C'est rapporté, on lit. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, et ça, la science, ça, c'est diffusé dans les médias. Il y a, d'ailleurs, j'ai vu, je suis sur plusieurs déjà, où on montre des personnes qui avaient plus de 60 ans. Et sans fécondation in vitro, hein, je précise, ce n'est pas une fécondation in vitro qu'on leur a fait, non, rien de tout cela. Avoir naturel, sans rien, ont eu le fruit d'entrailles. Bon, ok. Du coup, ce n'est plus juste une question de Maman Sarah, l'histoire de Maman Sarah qui serait inventée et rapportée dans un livre appelé Bible seulement. Il faut dire que c'est des choses factuelles. Il faut dire quoi? Qu'il y a des choses qui ne répondront pas à la logique humaine. Il y a des choses qui ne respectent pas la logique humaine. Et cela nous amène à reconnaître nos limites humaines, à reconnaître que la science humaine aussi merveilleuse soit-elle, je suis le domaine de la science, donc je suis mieux placé pour parler de la science. Mais au-delà de tout cela, je vous assure, et pour quelqu'un qui a vraiment fait la science approfondie, le juge Jean-Pégy, étant médecin est là, il peut le confirmer. À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a vraiment quelqu'un. Tu as beau raisonner, sortir toutes tes théories de cours, voilà, les sciences de biologie, il y a ci, il y a ça, ouais, argumenter, mais il y a toujours un niveau où tu tombes sur un but et tu te dis, là, il y a quelqu'un. Il n'est pas rare de voir certains médecins qui, devant certaines pathologies, quand les personnes viennent à eux, ce
médecins. Et ils ont tout essayé, ça ne marche pas. À un moment donné, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, il faut prier Dieu. Ben, on va s'en mettre au Créateur. Parce que là, ils sont limités. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de le mieux. Mais ouais, il y a des choses, à un moment donné, ils ne savent pas comment expliquer ça. Même ils disent, je ne sais pas, on ne comprend pas. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et vous voyez, donc, il y a forcément cet être qui est au-dessus de tout et qui a prévu un temps pour chaque chose. Et les choses se déroulent en ce temps-là. Personne d'entre nous aujourd'hui, personne. Et le dimanche dernier, Jean Pégy en parlait, il disait, mais on n'a pas choisi de naître, je n'ai pas choisi de naître dans la famille à qui, lui n'a pas choisi de naître dans la famille à Sogba, ainsi de suite. Donc, tu n'as pas choisi de naître dans la famille biologique dans laquelle tu es né physiquement. Tu n'as pas choisi. C'est là où ces gens qui, sous un faux prétexte, je l'appelle ainsi, de panafricanisme ou de retour aux traditions ancestrales, sans connaître l'origine des traditions ancestrales. Parce que tout ce qu'ils appellent traditions ancestrales là, sont rapportés même dans la Bible. Bref, on n'ira pas là-bas. Donc, ces personnes, des fois, elles ne viennent pas de quelqu'un. Elles sont autonomes, elles sont si elles sont ça, d'accord. Pourquoi dans ton autonomie, tu n'as pas choisi de naître dans la famille de Bill Gates, par exemple, ou dans la famille de Poutine? Pourquoi tu n'as pas choisi de naître dans la famille de Poutine? Pourquoi? Pourquoi? Non, les gens ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Je le dis comme je ne sais pas pourquoi, hein, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelqu'un, le Seigneur l'a fait pour quelqu'un. Faisons très attention en écoutant de telles personnes, ou évitons de les écouter parce que je vous assure, si on n'a pas une certaine compréhension, conscience, ne les écoutons même pas. Ils sont dans un foutu, un amalgame, et si tu ne sais pas faire, tu vas virer rapidement. J'en connais des gens qui en sont victimes aujourd'hui. Après, je regarde ça et je dis, bah, c'est la part qui est accordée. Voilà. J'attire juste l'attention, peut-être ça concerne quelqu'un ici. Tu n'as pas choisi de naître dans ta famille biologique, physiquement. Personne n'a fait ce choix. Qui a choisi pour nous? Est-ce que même ceux qui aujourd'hui tu appellerais tes parents biologiques ont choisi que ce soit toi leur enfant? Personne ne choisit ses enfants. Est-ce que vous savez ça? Personne ne choisit ses enfants biologiques. Est-ce que toi tu savais la forme des oreilles de ton enfant? C'est toi qui as choisi la forme des oreilles de ton enfant? La forme de ses yeux? La couleur de la peau de ton enfant? C'est toi qui l'as choisi? C'est toi qui l'as choisi? Non. Tu reçois ce qui t'est donné. C'est ça. Tu reçois la part qui t'est donnée. Tu ne choisis pas. C'est le Créateur qui choisit. C'est l'être suprême de l'univers qui choisit. Il y a un être. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, il n'y a pas de souci. Dis-moi que tu n'acceptes pas ça, c'est pas grave. Mais cela s'impose à toi et moi. Il ne s'agit pas de ah, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Non. Que tu sois d'accord ou pas, que je sois d'accord ou pas, c'est comme ça. Cela s'impose à nous. Pourquoi? Parce que la vérité est que tout s'impose à nous. Pourquoi tu n'as pas dit que non, moi je ne veux pas venir sur la terre? Parle un peu, parlons bien. Pourquoi tu n'as pas dit que non, moi je ne veux pas voir jouer sur la terre? Je ne veux pas naître. Oh, alors, ouais, voilà, il y a une autre théorie, les spécialistes de la réincarnation. Ok, pourquoi tu n'as pas dit que moi je ne veux pas être réincarné? Parce que oui, il y en a qui pensent que eux aujourd'hui, en fait, c'est la réincarnation de quelqu'un avant et on se mélange. D'accord.
D'accord, soit. Tu es la réincarnation de quelqu'un. Mais pourquoi tu n'as pas refusé d'être la réincarnation de telle personne? Pourquoi? Parce que la vérité est que tu n'as aucun pouvoir décisionnel. Dans tous les cas de figure, que tu parles de réincarnation, que tu parles de, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'être suprême, pas. Dans tous les cas de figure, tu n'as aucun pouvoir décisionnel. Absolument aucun. Tu subis. Et c'est ça ce qui nous dérange généralement. À cause de l'orgueil humain, on a du mal à admettre et à accepter cette réalité-là, qu'on subit. Et on pense que c'est mauvais de le croire, de l'accepter. Non, cela n'a rien de mauvais en soi. Tu es un enfant, tu es une créature, la créature subit. L'imaginaire le juste Jean Piaget a fait une allusion à un passage des Écritures, je crois, dans Jérémie 18, qui parle de l'agile, le potier, le vase. L'agile ne dira pas au potier, je veux que tu m'utilises pour faire tel type de vase. Non. Ou le vase ne dira pas au potier, mais moi, je veux être un vase d'honneur. Non. Moi, je veux être un vase VIP. Donc, conçois-moi comme ça. Je veux que tu me donnes telle forme. Qui de vous a décidé de la forme physique qu'il a? Quelqu'un est court de taille, un autre est élancé, quelqu'un est mince, quelqu'un est costaud. Qui a décidé? Il y en a, il peut manger tous les éléments du monde. Jamais une bonne voici. Exemple, moi-même. Donc, les gens ont tout fait, on dit non, tu vas grossir. Je rien dire, c'est pas possible. Après, la personne même a laissé, elle a dit bon, c'est bon, là, ça me dépasse, je peux pas. Oui, c'est pas. Tu t'hésites pas. Après, s'il est prouvé à un moment, t'es plus un que tu dis, tu vas prendre du poids. C'est pour dire quoi? Tout ça pas pour dire. Ah. Euh, Restons humbles et reconnaissons la souveraineté du Père. Reconnaissons la souveraineté du Créateur. Vous savez, euh, la, euh, la notoriété de ta famille biologique, la notoriété de ta famille biologique, sa renommée, son niveau de renommée, peut-être qu'elle est de grande renommée ou elle est de petite renommée, qu'importe, son niveau financier, ses ressources financières ou pas, ton niveau académique à toi-même, rien de tout cela ne détermine qui tu seras ou qui tu es. Rien de tout cela. Rien de tout cela. C'est ça la vérité. J'entends et je vois souvent certaines personnes qui disent oh, si moi j'étais né de telle famille, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ah, bon, avec du recul, je me dis c'est bien facile et bien beau de parler ainsi, parce que ce n'est plus possible. Donc, c'est bien beau de le dire ainsi. Sauf que c'est une affirmation un peu trop subjective, en fait. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, par exemple, qui sont nés de la famille que toi, en vie, de la famille que toi, en tu idéalises, et tu dis que si moi, j'étais né de telle famille, ou si moi, j'avais bénéficié de telle aide financière, ou si moi, j'avais eu la possibilité d'étudier, que des gens m'aient accompagné, m'aient soutenu financièrement sur le plan des études pour que j'évolue, que j'ai le bac, que j'ai la licence, le master, moi, je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont nés de ces familles que tu dis être nantis, être influentes, avoir assez de relations, avoir beaucoup de moyens financiers. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont nés de telle famille, qu'il y a des gens qui sont nés de familles qui les ont soutenus financièrement dans leurs études et tout, qui leur ont accordé toutes les conditions nécessaires. Ils avaient des répétiteurs dans toutes les matières à la maison. Moi, j'en connais. J'en connais qui ont des répétiteurs dans toutes les matières. Français, répétiteur.
Anglais, répétiteur. Mathématiques, répétiteur. Sciences de la vie et de la terre, répétiteur. Sciences physiques, répétiteur, chimie. Tout, 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 tout. Mais ils vont à l'examen, ils échouent. Est-ce que tu sais ça? Je connais des gens à qui on leur montre épreuve corrigée là, comme ça. La veille. Ils vont composer le mail, ils sont incapables. Épreuve corrigée. Hein. Épreuve corrigée. Je vous assure, épreuve corrigée. C'est-à-dire, l'épreuve corrigée. On fait, on refait avec la personne. Et le jour de la composition, le lendemain, la veille, la nuit, on te fait, on te montre l'épreuve corrigée et on traite ça avec toi, l'épreuve corrigée. On traite ça encore avec toi. Et c'est la même épreuve, mot pour mot, virgule pour virgule, qui sort. La personne n'arrive pas à avoir la moyenne. Et toi, tu as dit, oh, si moi j'avais eu l'épreuve corrigée, non, c'est vrai sur vrai. C'est pas faux, mais c'est pas correct. C'est pas exact. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. C'est ça mon point. Il y a un paramètre qui t'échappe et qui t'échappera toujours. Il y a un paramètre qui m'échappe et qui m'échappera toujours. C'est quoi ce paramètre? C'est la volonté de Dieu. C'est la part de grâce qui est accordée. Tu ne sais pas ce qui est prévu. Et la preuve, tu l'as là. Ce n'est pas une question de voir les preuves corrigées. Ce n'est pas une question de traiter les preuves corrigées. Parce que si c'était une question, si la note était déterminée par les preuves corrigées, la personne qui a vu les preuves corrigées aurait eu 20 sur 20. Mais pourquoi elle n'avait pas 20 sur 20? Tu vas me dire qu'elle n'est pas intelligente. C'est faux. Tout le monde est intelligent. Parce qu'on ne savait pas. Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Tout le monde. Tout le monde est intelligent. Oui, oui. Tout le monde est intelligent d'une manière ou d'une autre. On accepte par la même forme d'intelligence parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. On n'a pas le même type d'intelligence qui domine, peut-être. Mais tout le monde, sans exception, est intelligent. Donc, déjà, c'est une erreur que beaucoup d'instituteurs ou d'enseignants font, et de parents aussi font, en qualifiant des gens d'inintelligents, et il n'est pas intelligent ou de taré. C'est dangereux, en fait, parce que tu es en train de tuer quelque chose à l'enfant. Déjà, il faut discerner les types d'intelligence de cet enfant, de cette personne, et pouvoir l'accompagner dans ça pour qu'elle puisse développer ça encore plus. Mais tout le monde est intelligent. Tout le monde réfléchit d'une certaine manière. Prenons un cas. Quelqu'un vous a dit que maintenant il n'est pas intelligent, il est carré. Il n'a pas pu réussir à l'école, il est devenu intelligent, un braqueur, un bandit. Mais dans son braqueur de bandit là, il est intelligent déjà. Il est intelligent. Tu crois pas? Il faut tester, tu vas voir. Il est intelligent déjà. Il est ingénieux, il réfléchit, il calcule. Il utilise les mathématiques même. Il calcule. Il évalue, il analyse, il prépare son cours. Il ne se lève pas seulement, non. S'il n'est pas intéressé, il peut réussir ses cours de voler, non. C'est qu'il réfléchit, il est intelligent. Donc je disais tantôt que ce n'est pas la notoriété de ta famille, que tu sois de la haute bourgeoisie ou de la prolétariat, cela ne détermine pas qui tu seras. Ce n'est pas parce que tes parents biologiques sont restés avec toi, n'ont pas divorcé, que tu vas réussir. Il y a des gens qui m'ont dit non, vous savez, moi j'ai pas eu la chance, mes parents ont divorcé tôt, ou je n'ai jamais connu mon père, ou je n'ai jamais connu ma mère, ou j'étais encore enfant, j'avais 2 ans et 3 ans quand mon père est mort, ou quand ma mère est morte, je suis resté seul, je suis resté livré à moi-même. On comprend. Si comme telle personne, oh, mes parents biologiques étaient en vie avec moi, non, je pense que je ne serais pas à ce niveau-là. Je pense que j'aurais pu aller plus loin dans les études, j'aurais pu devenir quelqu'un, je n'ai pas pu avoir une bonne éducation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réagi de telle manière, parce que je n'ai pas été bien éduqué, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de figure paternelle. C'est vrai tout ça. C'est vrai, je comprends. Mais ça n'excuse pas. Je suis désolé. Ça n'excuse pas. Parce que ce que tu dis là, des gens ont eu tout ça. Mais
ne sont pas au niveau que toi tu veux, tu penses que si tu avais ça, tu serais. Ils ne sont pas au niveau. Alors, pourquoi? Les gens sont nés de la haute bourgeoisie, avec la cuillère en or dans la bouche, comme on le dit. Vous avez des gens, des serviteurs, des gens pour les servir à la maison. Ils ne faisaient rien. C'est tranquille. Tout le confort du monde. Ils avaient des personnes qui les enseignaient les bonnes manières. Comment se tenir à table. Comment garder la cuillère, la table, la fourchette, les différents types de verres qu'il y a sur une table. Où sont-ils aujourd'hui? Il y en a qui sont passés aux oubliettes, on ne les connaît plus. Ils sont... La vie est pire que misérable. C'est la foi qui lui a donné. Par contre, il y en a qui ont été domestiques, j'en connais. Vous en avez déjà entendu parler. Moi, le jour où j'ai entendu le témoignage, je vais dire comme ça, de ce monsieur. Et récemment, je l'ai vu à l'aéroport. C'était quoi? La semaine dernière que j'ai même vu la personne à l'aéroport. Qui était un ancien ministre de ce pays, un président d'une institution aussi du Bénin. Le jour où il parlait une fois à la télévision, et il disait que lui, il était domestique. Ce qu'on appelle chez nous enfant placé. Il était enfant placé. Vous savez, dans nos milieux ici, quand on dit enfant placé, c'est que c'est toi qui fais toutes les tâches ménagères, c'est toi, tu n'as pas le temps. Il expliquait. Il a vraiment souffert. Et comment ce monsieur a fait pour plus tard devenir un sirocadre? C'est pas parce que tu es enfant placé que tu ne seras pas ce que tu ne réussiras pas, si on appelle ça réussite, mais tu ne seras pas ce qui est prévu pour toi. C'est ce qui lui est prévu ça. Quelqu'un d'autre est enfant placé, a été enfant placé, mais n'est pas à ce niveau-là. Non pas que je dis que ce niveau-là, c'est le sommet, c'est le meilleur niveau. Il n'y a pas de meilleur. C'est la part qui est donnée à chacun. C'est ça le point. Il n'y a pas de meilleur dedans. Ne pense pas que quelqu'un est meilleur que toi. Mais véritablement, tout n'est que grâce. C'est pour lui, tout n'est que expression de la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous devons comprendre la grâce et cette expression, tout n'est que grâce. Des gens ont été réfugiés. J'ai suivi récemment l'histoire d'un monsieur, un jeune homme, footballeur. Je ne sais plus trop de quel pays. Et il était, j'ai oublié complètement, c'était le Soudan. Hein. Dans son pays, il y a eu la guerre. Donc il était devenu réfugié. Il était dans un camp de réfugiés en Italie. Et c'est là que les gens ont découvert, donc dans les camps de réfugiés, comme ils sont là, ils ne font rien, ils s'amusent, ils entraînent, ils jouent au ballon. Donc ils jouent au ballon et les gens ont vu, mais ce jeune, il a du talent. Ça aujourd'hui, il est une star, hein? Il joue en première division. Il est milliardaire aujourd'hui. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ok, allons en profondeur. Il y a quelqu'un quelque part qui dit que la guerre est mauvaise. Il y a quelqu'un quelque part qui dit que je maudis le jour où la guerre vient dans le pays. Il y a quelqu'un quelque part qui dit que la guerre vient du diable. Esprit de guerre, je te condamne. Viens voir le feu sur toi. Démon de la guerre et tout. Bref. Mais ma question est celle-ci. Pour ce jeune homme-là, qu'est-ce que lui dire? S'il n'y avait pas eu la guerre, qui sait s'il aurait pu y avoir? S'il aurait pu se retrouver de cette manière dans un camp de réfugiés? S'il n'y a pas de guerre, s'il y a réfugiés. Hein? S'il n'y a pas de guerre, est-ce qu'on va parler de réfugiés dans ce contexte-là? Non. Et c'est pourquoi cela confirme Ecclésiaste 3.1 qui dit que tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par Dieu. Ne voyons pas la main de quelqu'un d'autre derrière quoi que ce soit. Ne voyons pas la main d'un quelconque ennemi derrière quoi que ce soit. Ta famille biologique ne détermine pas qui tu es appelé à être. Non. Sache que quelque chose est écrit sur ta vie. C'est pourquoi, mieux nous allons comprendre ça, je vous assure que je parle de manière générale à tous. Quand des gens, tu vois des gens, tu es en train de dire combat, il y a les esprits, il y a les gamins de famille, tu vas dire non, de quoi on me parle?
Je ne suis pas déterminé par la famille biologique, en fait. Non. La famille biologique a juste été un transit. Comme un transitaire, en fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui nous lie. Je peux juste physiquement ce nom, c'est tout. Mais il n'y a pas de réclamation qui va venir, satanique, quoi, réclamation de famille, hôtel de famille, rien de tout cela, en fait. Prenons l'exemple de Gédon. On dit Gédon était le plus petit. C'est pas dire on dit, lui-même il disait ça. D'après ce qu'il a fait. Gédon dit, je suis le plus petit. De la plus petite famille. De la plus petite des tribus, des 12 tribus d'Israël. Là, imaginez un peu. Son niveau de petitesse. Là, il était au bas du bas de l'échelle. Il était au fond du trou. Il ne pouvait pas tomber plus bas que ça. Le plus petit, lui-même, dans sa propre famille, on ne le considère même pas. Il était comme ses pieds. Même ses pieds avaient plus de valeur que lui dans sa propre famille biologique. Première chose. Et sa famille biologique ne valait pas un copec, n'avait aucune valeur dans leur tribu. Et leur tribu était la moindre des tribus de toutes les 12 tribus d'Israël. Vous voyez un peu le schéma. C'est comme si, donc, dans tout Israël, Gédéon était le dernier. Voilà, en résumé. Quand tu prends tout Israël, Gédéon était le dernier. C'est comme dans une salle de classe de 60 élèves, quelqu'un est le dernier de la classe, 60e. On calcule le moyen. On dit premier, deuxième, ainsi de suite. Et après, on dit pas 60e, on dit dernier. Dernier. C'est le dernier de la classe. C'est lui qui tient la lanterne. Voilà. On demande qui tient la lanterne dans la classe. Le dernier. C'était Gédéon. Et l'Éternel vient lui parler et dit, vaillant héros. Gédéon était étonné. Il dit, mais de quoi lui me parle? Moi, je suis vaillant d'abord. Moi, je suis nul. Hein? Je ne vaux rien. De qui il parle? Imaginez un peu Gédéon. Ça suit, Gédéon va regarder à gauche, à droite, il y a quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part là, caché, et c'est de lui qu'on est en train de parler. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans ces propos-là. Je ne me reconnais pas comme étant un vaillant d'abord, encore moins comme un héros. Héros en quoi? Un héros, c'est quelqu'un voilà, qui a fait d'exploits, qui a remporté une victoire, qui est fort, qui est puissant et tout. C'est un héros. Gédéon, il n'a rien remporté de toute sa vie. Gédéon allait d'échec en échec, c'est ce que l'intelligence humaine donnerait de comprendre. Les hommes appelleraient ça échec. Tout ce qu'il faisait n'aboutissait pas, peut-être. Parce que pour qu'il se considère comme étant le plus petit, le dernier, c'est que cela vient de quelque part. Il y a eu des scènes, il y a eu des situations qui l'ont amené à cette conclusion. Et donc, dans tout cela, on vient de dire, toi, tu es vaillant et oui, il était étonné. Et puis, l'Éternel lui confie, non, c'est toi le vaillant héros. Et c'est toi qui vas libérer Israël. Et ça a été fait, effectivement. Tel que Gédéon a compris et accepté ce que le Père. De toute façon, c'est ce que le Père a prévu, le Créateur a prévu, l'être suprême a prévu. Ce qui est prévu se manifeste toujours. On a vu Ecclésiaste 3:1. Tout ce qui arrive au moment choisi par Dieu. Tout. Sans exception. Et c'est là que tout n'est que grâce à tout son sens. Et Paul vient dire dans Romains 9, verset 28, que je lis, dans la version parole de vie, Romains 9, verset 28, Paul vient dire, en effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement et jusqu'au bout. Tu relis Romains 9, verset 28, version parole de vie. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement
et jusqu'au bout. Il le fera rapidement et jusqu'au bout. Je sais pas. Il ne s'arrête pas. Et ça ne dépend pas de toi et moi. Ça vient de lui. C'est ce qu'il a prévu. Et il le fait. Donc, quand on parle de tous les grâces, j'atterris par là. C'est vrai, mais ça, c'est un rappel pour nous. Vous avez compris déjà. Il n'y a pas autre chose à dire que de revenir sur ces vérités et qu'elles soient vraiment ancrées en nous, qu'on les comprenne telles qu'elles sont et qu'on puisse aussi le partager, c'est aussi ça, partager autour de nous, que d'autres le comprennent, parce qu'il n'y a pas ça, c'est que toi tu comprennes que d'autres ne comprennent pas. Donc, pour que tu partages, il faut que toi-même tu comprennes, tu assimiles correctement. Et c'est pourquoi on revient de manière pédagogique sur les mêmes choses, pour que ça soit assis en nous, ancré en nous, et que ce soit plus naturel, plus facile pour nous d'être des relais de ces vérités dans notre environnement immédiat et auprès de toute personne qui nous côtoie. Afin que le plus grand nombre de personnes, selon que le Père l'aurait arrêté d'avance résolu, puissent également avoir part à ces vérités et pouvoir en jouir. Donc, quand on dit tout n'est que grâce, évidemment, tout n'est que grâce parce que la grâce, c'est la volonté de Dieu. Donc, tout n'est que grâce, ça signifie que tout n'est que l'expression de la volonté de notre Père, de notre Créateur pour chacun de nous. En toutes choses, peu importe ce qu'il se passe, reconnaissons cette vérité-là. Tout. On n'a pas dit certaines choses. Ouais, c'est là où nous manquons de discernement, je veux dire. Après. Parce que nous disons tout n'est que grâce. Mais si tu dis tout n'est que grâce, pourquoi tu viens te plaindre? Pourquoi tu viens croire quand quelqu'un te dit mon frère, ma soeur, lève-toi en prière, il y a une attaque là. Attends, tout n'est plus grâce. C'est tout qui est grâce, ou bien c'est certaines choses qui sont grâces. Non, c'est tout. Donc, ce que tu vis là aussi, là, c'est dans le tout. Ce que tu traverses là, c'est dans le tout. Pourquoi tu acceptes quand même de dire, ah, la perte de ton enfant là, il y a une mec derrière, c'est parce que ta vie de prière, ou bien tu ouvres une porte à l'ennemi, une porte au diable, ou il y a un hôtel dans ta famille, maman qui réclame, il y a un homme fort qui s'est levé contre toi, ou tu avais posé une tu avais fait une alliance avant, et donc après tu n'as pas brisé cette alliance là, donc il réclame. Donc tu dois faire une contre-attaque. Tu dois avoir la guerre des hôtels en fait, et toi ton hôtel est trop faible. Donc, il faut que tu puisses renforcer ton hôtel avec des billets. Et les billets, non, tu ne vas pas juste donner à qui tu veux, hein, non. On te précise à qui donner, c'est à telle personne, à tel pasteur, à tel bishop, à tel prophète, à tel évangéliste. C'est ça. Et tu tombes dans ce jeu-là. Parce que tu es ignorant. Pas parce que c'est réel, non, mais parce que tu es ignorant. Or, tu as dit tout n'est que grâce. Quand tu dis tout n'est que grâce, en vérité, c'est une manière de reconnaître la souveraineté de Dieu et de lui rendre grâce. Et donc, si tu reconnais la souveraineté de Dieu, si tu reconnais que rien n'arrive sans que lui ne l'ait arrêté, si tu reconnais que rien n'arrive sans que lui ne l'ait décidé, si tu reconnais ça vraiment, pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? On t'a annoncé une nouvelle et ton cœur commence par battre et tu as peur, tu te dis c'est fini pour moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Tu ne connais pas la fin de l'histoire. As-tu oublié que il a aussi dit que le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit rapidement et jusqu'au bout? Ne lui fais-tu pas confiance? Ne sais-tu pas qu'il contrôle tout l'univers? Que rien n'échappe à son contrôle? Et que c'est seulement ce que lui, il a arrêté qui se manifeste. Quand il prend une décision, personne ne peut s'y opposer. Quand il est temps, sa main, personne ne peut la détourner. Plusieurs projets peuvent être dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul le dessein de l'Éternel est accompli. Donc, même si on t'annonce que des gens
ont projeté des choses contre toi. On mentit même sur ton compte. Oui, ça c'est fréquent, je vous assure. Déjà, même devant toi comme ça, on ment sur ton compte devant toi. Et tu entends dire, ouais, ça c'est fort. Je te dis, on ment sur ton compte. Et tu veux réagir, la personne, ça dit, avec la bouche mielleuse, coupe encore, t'arrache la parole encore. Et impose son dictat, son mensonge. Tu fais quoi? Rends grâce. Laisse faire les choses. Observe. Comme un spectateur joyeux, tout simplement. Tu n'as aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. Ce qui doit arriver arrivera certainement. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera jamais. Alors, sois détendu. Prends la pleine conscience de ce qu'au-delà de tout, il y a un être souverain, suprême au-dessus de tout, qui contrôle tout, qui décide de tout, qui planifie tout, qui manifeste tout en son temps. Et ce que tu vis au quotidien ne fait que exprimer, lui, sa volonté, pas ta volonté. Il ne fait pas ce qui nous plaît, mais il fait ce qu'il a prévu d'avance. Tout ce qui se passe au quotidien n'exprime que sa volonté. La grâce dont on parle là, ce n'est pas la satisfaction de nos désirs. Beaucoup ont mal compris la grâce. Et aujourd'hui, les gens... La grâce n'est pas la satisfaction de nos désirs. Mais la grâce, c'est l'expression de la volonté de l'Éternel. Il a dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Pourquoi? Pour son bon plaisir à lui. Ce n'est pas pour notre plaisir. Alors aujourd'hui, quelle est notre réponse à la grâce de Dieu? Parce que oui, nous devons apporter une réponse à cette grâce. Quand on dit pour notre grâce, nous devons apporter une réponse à cette grâce. C'est simplement l'acceptation, l'action de grâce. L'acceptation, l'action de grâce. Et non les plaintes. Mais généralement, beaucoup apportent comme réponse les plaintes. La réponse que beaucoup apportent à la grâce dans leur vie, à la grâce, donc tout ce qui se déroule dans nos vies, la seule réponse à apporter, c'est l'acceptation et l'action de grâce. Mais nous, généralement, la réponse qu'on apporte, ce sont les plaintes, ce sont les murmures, ce sont les prières de combat. Ignorant que ce qu'on appelle prière de combat, en fait, c'est comme si on voulait combattre la grâce. Oui, parce que, ok, le Seigneur veut que tu sois à tel endroit. Tu te lèves, tu dis, bon, et il y a un combat, il y a un obstacle, il y a une opposition, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on puisse aller à tel endroit. Donc, lève-nous dans la prière, combat comme ça, envoie le feu. Indirectement, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ou qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous êtes en train de chercher à combattre la volonté de Dieu, ce qui est impossible. Imaginez un peu Paul. Paul dit qu'il voulait aller dans telle ville, et que, en Asie mineure, je crois, et il dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Dieu merci que Paul a dit, ce n'est que c'était le Saint-Esprit. Si c'est le nous d'aujourd'hui là, oh, c'est le diable nous en a empêché. Je vais faire telle chose. C'est bien beau. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai apprécié, je ne sais pas la réaction que ça a suscité chez vous quand vous avez entendu le juge Jean Péju dans la prière où il dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Et moi, j'ai dit, ouais. Il dit, parlant de notre programme d'Agapé, il disait, si le Seigneur veut, on va aller. Mais ça peut ne pas avoir lieu. Il disait, et parfois ce qu'il disent, ça peut ne pas avoir lieu. Et donc, si ça n'a pas lieu, ben, on rend grâce. Oui, on n'a pas. On est dédonné. Qui a mis cette idée dans nos cœurs? C'est lui. Il peut mettre dans nos cœurs cette idée après encore. Dis bon, ok, bon, c'est juste pour que vous ayez cette idée, pour que ça vous fasse réfléchir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il veut nous occuper avec cette idée, simplement pour le moment. Et à la fin, il va dire, bon, ouais, en fait, vous n'allez pas vous réunir. On fait comment? Tu vas dire quoi? Tu vas aller. Tu vas dire, ok, levons-nous. Il faut te lever. C'est ça. Il fait comme il veut. On n'a pas dit, bon, je vais combattre des esprits. Paul n'a pas dit, bon, il faut que je puisse faire la cartographie. Vous connaissez cette expression? La cartographie spirituelle. On a trop fait ce truc-là. La cartographie spirituelle
de l'Asie mineure. C'est-à-dire, avant d'aller dans une ville, il faut que tu fasses la cartographie spirituelle de la ville. Ah ouais. Moi, je peux te sortir la cartographie spirituelle des villes du Bénin. Hein. Je l'ai fait. Ce que j'appelais cartographie spirituelle. Ils appelaient cartographie spirituelle. Oui. Et pour identifier, parce que tu dois identifier ton ennemi, tu dois identifier les forces en présence et pouvoir les combattre de manière ciblée. Sinon, c'est comme si tu tirais dans tous les sens sans savoir où se trouve ta cible. Donc, Paul aurait pu dire, bon, là, je vais aller en Asie mineure. Pour aller faire quoi? Évangéliser. N'est-ce pas bon d'évangéliser? N'est-il pas recommandé dans la même Bible d'évangéliser? Allez faire de toutes les nations, des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien dit. Donc, Paul n'essayait que d'exécuter la grande commission, comme on le dit, on parle de la grande commission. Donc, ce que Paul faisait, a priori, c'est conforme à la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? C'est écrit. Dieu veut ça. Donc Paul allait faire ce que, a priori, on dirait Dieu veut. Et en outre, on dit que Paul a été empêché. Si c'est vous et moi aujourd'hui, si c'est la génération d'aujourd'hui, quel sera votre premier réflexe? Si le chemin vous êtes empêché, vous allez dire quoi? Qu'est-ce qui est dit aujourd'hui? Vous dites, ah, c'est une attaque, c'est un blocage, c'est une opposition. Les esprits de l'Asie mineure se sont levés. Ils savent que si on vient là, ah, leur business est fini, on va les détruire. C'est pourquoi ils se sont levés. Et ils ont envoyé des renforts. Ils ont appelé des renforts. Donc, on va enclencher 3 jours de jeûne à sec. Ah, on va veiller 7 jours sur 7. Et on va rentrer dans ça. Gloire soit rendue au Seigneur que Paul, sur cet aspect, tout au moins, même si c'est d'autres aspects, Paul était encore. Sur cet aspect, tout au moins, Paul a eu la présence d'esprit, la lucidité spirituelle, de pouvoir discerner, reconnaître qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de l'empêcher d'aller là-bas. Et il a rebroussé chemin, tout simplement. Tout simplement. Reconnaissant que tout n'est que grâce. Reconnaissant simplement que tout n'est que grâce. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, tout n'est que grâce. Apprécie chaque moment. Apprécions chaque moment, chaque situation, chaque instant. Il y a forcément une leçon à tirer de chaque situation que tu traverses. C'est pour un but. Rien n'est pour un hasard. Tout est pour un but. Le Créateur nous a créés pour un but. Le Créateur a créé toutes choses pour un but. Le Créateur a créé la situation que tu traverses pour un but. Aucune situation ne vient par hasard. Aucune situation ne vient juste comme ça. Mais c'est pour un but. Un but qui est toujours un but divin. Tout n'est que grâce. Ce n'est pas un slogan. Mais c'est une vérité universelle qui s'impose à nous et qui témoigne de ce que le Père, le Créateur, l'être suprême, exprime sa volonté dans nos vies au travers de chaque situation que nous traversons, au travers de chaque situation, chaque épreuve, chaque situation dans laquelle nous nous retrouvons. Le Créateur exprime sa volonté, exprime sa volonté. Et uniquement la sienne. Aucune autre volonté n'est exprimée dans quelque situation que nous traversons. Aucune autre volonté, aucune autre main n'est à l'œuvre. Personne d'autre n'agit, c'est lui seul. Tous sommes des instruments dans ses mains qu'il utilise pour exprimer sa volonté dans nos vies, au travers de tout ce que nous traversons, au travers de tout ce qui vient à nous, qui ne vient pas à nous, au travers de tout ce que nous gagnons ou de ce que nous pensons avoir perdu. Dans tout cela, c'est sa grâce. Dans tout cela, c'est sa volonté. On n'y peut rien. On n'a qu'à lui rendre grâce. Il a juste fait lui faire confiance. Merci à vous. Voilà, vous avez la parole pour vos apports, vos questions. Ouais, merci au Seigneur qui, par le jusqu'à nous rappelle encore, en tout cas,
ce premier message que nous avions reçu de lui lié à la compréhension de la grâce. Et, je voudrais partager un passage quand le Seigneur, au travers du Jusqu'à, nous rappelait l'attitude de Papa Paul. Je voudrais il y a un passage qui m'est monté à cœur que je voudrais partager avec nous. Acte 21, chapitre 11. Je vais lire jusqu'au verset 14. Donc, Acte 21, je suis dans la version Parole de vie, 11 à 14. Il vient nous voir. Bon, je remonte. Parlant de... Bon, je remonte verset 10. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Je commence à partir du verset 10. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète appelé Agabus arrive de Judée. Il vient nous voir, il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit, voici ce que l'Esprit Saint annonce à Jérusalem. Des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond, qu'est-ce que vous avez à pleurer, à me fendre le cœur? Moi, pour le nom du Seigneur, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. Nous ne pouvons pas le persuader, alors nous n'insistons pas. Nous disons que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. Et donc, c'est en fait la pensée m'est montée par rapport justement à la volonté du Seigneur pour la vie de chacun de nous, à ce que le Seigneur a accompli, qui fait que on voit toujours le mal comme ça, c'est toujours, hein, comme on a l'habitude de le dire, sur la connaissance du bien et du mal, le mal comme quelque chose qu'on apprécie, nous, comme mal, comme quelque chose à éviter et qui vient du diable, qui vient de l'ennemi. Et là, c'est un exemple palpable où parfois les gens font des songes, on voit quelque chose, ça s'accomplit et on dit oui, j'ai vu ça en songe, j'ai pas suffisamment prié pour que ça ne s'accomplisse pas, j'ai pas brisé les liens pour que ça ne s'accomplisse pas. C'est en fait le Seigneur, même si pour ceux qui croient entièrement au songe, on y croit aussi, hein, mais voilà, avec le discernement que le Seigneur nous accorde d'avoir, tout ce que le Seigneur dit, c'est pour que ça s'accomplisse. Il n'y a rien, donc c'est comme et c'est la réaction des autres collègues apôtres, c'est ce que nos contemporains ont aujourd'hui. On fait tout pour faire éviter le mal, ce qui est logique, ce qui est humain. Mais dans le Seigneur, comme on l'a vu, tout est grâce. Est-ce que ça fait partie? L'apôtre Paul a compris que ça fait partie. C'est son appel. Il a compris que c'est ce que le Seigneur a décidé qui va se faire. Le fait que le puissant Agabus dise que la main de la personne sera attachée, ne veut pas dire ne pas y aller. Ne veut pas dire, bon, puisque ta main sera attachée là-bas, il ne faut pas ne pas aller, parce que le Seigneur, il est bienveillant, il ne veut pas, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa repentance, le Seigneur ne veut pas s'il veut que telle chose. Donc, pour ça, il ne faut pas y aller, il faut rester à l'abri ici, il faut rester au chaud, il faut te faire ton jet ici, ton cash ici, je ne sais pas ce que tu veux aller faire encore, aller prêcher là-bas. Et mieux vaut titiller les cœurs ici, mieux vaut ambiancer ici pour qu'on te donne bien le cash pour que tu n'ailles pas chercher encore en plus de disciples. Donc, on est toujours dans cette tendance-là à vouloir être sélectif, à dire que bon, parce que ça c'est mauvais, il faut que je prie contre ça, il faut... en fait, le but de mon étendue, ce qu'on peut voir dans un songe comme au mauvais va s'accomplir, pas parce que le Seigneur n'est pas là, pas parce que le Seigneur n'a pas... Mais ça fait partie de la grâce de Dieu aussi, ça fait partie du tout est grâce aussi. Le Seigneur te montrera des choses qui vont se passer, pas parce qu'il veut que tu pries pour les éviter ou qu'il veut que
l'équipe d'intercession prie pour que ça ne se réalise pas, mais parce qu'il lui a plu de te montrer ce qui va se passer. Que tu montes, que tu descendes, ça va se passer. Que tu roules à terre, ça va se passer. Et c'est juste une manière. Donc, c'est pour nous mettre, en fait, c'est pour nous détendre encore une fois de dire que ce qu'on peut voir en songe, toute prophétie qu'on peut recevoir, si c'est de la volonté du Seigneur, ça va se produire. Si ce n'est pas de sa volonté, ça ne va pas se produire. Donc, c'est lui qui donne la prophétie, c'est lui qui l'accomplit, et tout dans sa grâce, en fait. Et ce n'est pas parce que la chose peut sembler être mauvaise que ça ne va il faut aller susciter des chaînes de prière pour renverser ça, pensant que, voilà. Donc, un peu, c'est ce que je voulais dire à la suite. Et aussi, l'expression « tout est grâce » est claire. Hein, on l'utilise vraiment dans les moments de désespoir. C'est quand on a tout essayé qu'on dit « tout est grâce ». Généralement, c'est quand on a tout essayé. On ne dit pas « tout est grâce » au premier coup. Premièrement, on essaie tout. Mais quand on voit que, bon, là, on est dos mûr, on ne peut rien, on dit « bon, maintenant, de toute façon, tout est grâce ». Quand quelqu'un dit ça, il faut savoir qu'il a déjà tout essayé. Il s'est battu haut. Il a déjà essayé toutes les cartes. Et quand il voit que ça ne change pas, maintenant il va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut? À l'impossible, nul n'est tenu. Hein? On trouve toutes les expressions, hein? Le Seigneur est souverain, Dieu est souverain, tout est grâce. Hein? Il sait pourquoi il a fait ça. Hein? C'est maintenant on sait que lui sait pourquoi il a fait ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Il connaît toutes choses. Hein? Et même surtout quand c'est une situation de maladie pour laquelle le pasteur, les frères sont venus, ceux qui ont prophétisé la résurrection l'ont déjà fait. Ceux qui ont dit non, le Seigneur m'a montré qu'il va se relever, c'est déjà fait. Mais quand tout ça passe et que la personne ne se relève pas, c'est eux-mêmes qui viendront pour dire, bon, tu sais mon frère, vraiment, le Seigneur, il connaît toutes choses. Hein. Il sait ce pourquoi il a permis ça. Hein, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Et c'est là, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Mais au moment où vous étiez en train de prier, c'est Satan qui voulait reprendre. Il fallait empêcher Satan de reprendre. Donc, il fallait prendre le temps d'empêcher Satan de reprendre, de briser les liens, les chaînes, tout ça là, parce que la personne ne devait pas mourir. Mais quand la personne meurt en même temps, hein, le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit loué. Un chrétien ne meurt pas, il part. Hein, il va se reposer dans la félicité. Mais pourquoi vous savez que la personne va aller se reposer et vous avez déjà passé tout le temps? Donc, en fait, pour dire qu'on comprenne le message de la grâce là maintenant ou pas, c'est-à-dire la finalité, tout le monde revient à ce message que le Seigneur nous donne de prêcher aujourd'hui. Même ceux qui résistent à ça, leur mot de fin, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que le Seigneur dit au travers de nous aujourd'hui. Mais bon, il leur donne d'essayer d'abord. Et puis, je pense que normalement dans les églises, ça doit être on a tout essayé. Le titre de la dénomination des églises, ça doit être on a tout essayé. Ça doit être la dénomination qu'on doit donner aux églises. On a tout essayé. Donc, on a tout essayé. Voilà un peu que le Seigneur continue de nous faire du bien dans notre insouciance ici, au milieu de nous ici. Et puis, life goes on, quoi. Que nous, très tôt, on a compris que c'est ça, que sa volonté soit faite. Nous, très tôt, il nous a donné très tôt de comprendre ça. Mais bon, ok, shalom. Merci beaucoup, juste Jean PJ. En fait, ce que tu dis là est très pertinent et ça m'a amené à me rappeler de quelque chose et je voulais le partager. C'était en eu connaissance à l'époque. J'étais dans une certaine assemblée et on était les intercesseurs. Donc on était mobilisés parce qu'il y avait un bien-aimé de l'assemblée qui a fait un accident mortel et qui est décédé dans l'accident, sa voiture est complètement bousillée. Et dans le temps, on nous a dit que non, on va prier pour sa résurrection. Ouais, on a prié. On a prié pour sa résurrection. Et le jour de son, c'était quoi? De son enterrement, oui. Ah ouais. Donc, déjà, l'intercession, nous, on était réquisitionnés, donc prière sur prière, je vous passe des détails.
Et après, toute l'Assemblée était mobilisée aussi. On dit non. Et les messages allaient dans le sens là, avec des exemples à l'appui. Jésus, il va venir. Et tout le monde y croyait. Et je me souviens, il y avait une dame, une soeur, à l'époque, qui aujourd'hui est pasteur. Et aussi, elle était prophétesse. Elle a son assemblée aujourd'hui. Et qui était aussi dans l'interaction avec nous. Et qui, le jour de l'illumination, je veux dire, quand on était encore à l'écart en train de prier et tout, pendant ce temps, les pasteurs de l'Assemblée étaient à l'intérieur, devant le cercueil, en train de prier pour sa résurrection. Donc, nous, on était en backup. On était en backup en train d'intercéder. La soeur était venue, elle a dit non, de laisser, qu'est-ce qu'on fait là? C'est du folklore, quoi, en quelque sorte. Que non, il ne va pas venir, qu'est-ce que c'est ça? Et sur le coup, c'était un choc pour nous. Mais attends, on se disait, elle là, ouais, elle a un manque de foi. Et à la fin, ils sont restés à l'intérieur, les pasteurs, prier, 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 prier. Le gars n'est pas ressuscité, il va résister comment? Si c'est pas prévu qu'il ressuscite, vous pouvez faire 10 jours là, il ne va pas ressusciter. Et donc, quand ils sont sortis, c'est là où vous allez voir la fumisterie là, vous allez voir, le gars, quand ils sortent de travail, quasiment dit au peuple, vous avez amené tout le peuple à penser que le gars va ressusciter. Maintenant, en ce temps, vous allez dire quoi? Quand ils sont sortis, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, vous savez, on a tout fait et après, et, il nous a parlé que le gars leur a dit que la ville c'est bon, que ça va quoi, qu'il ne veut pas revenir. La bonne blague quoi. Ben oui, ben, vous allez dire quoi alors? On dit le gars dit qu'il ne veut pas revenir. Genre, c'est lui sa volonté. Quoi. Donc, imaginez un peu. Et on a avalé ça. On avait avalé ça. On avait dit, écoute, tu dis, mais attends, vous êtes sérieux? Donc, imaginez, hein, Lazare. Lazare qui dit à Jésus, non, moi, je ne veux pas revenir. Lazare qui dit, non, je ne veux pas revenir, papa. Dieu dit, Lazare, reviens en vie. Lazare a dit, non, moi, je ne reviens pas. Là où, je suis en paix, au ciel, au paradis, là-haut, là-bas. Donc, je vais revenir encore sur la terre. Non, c'est bon. On dit tout ce qui arrive au moment choisi par lui. Donc, si Dieu a choisi que Lazare revienne en vie, est-ce que Lazare pouvait dire non, moi ça va? Donc, le frère en question, si Dieu avait prévu qu'il revienne en vie, est-ce que le frère là pouvait juste dire non, moi je ne veux pas revenir? Et voilà, des choses comme ça. Et c'est dommage en fait. Et après, on vous dit bon, tout n'est que grâce, moi c'est ce que. Voilà. Parce qu'il faut qu'il justifie. Voilà. L'ignorance. Il faut qu'il justifie. Et réellement, c'est quand on est dépité, désolé, on est découragé, on n'a plus d'autres options, on a tout essayé, et ça n'a pas donné, qu'on vient penser à la grâce, on dit ah, tout n'est que grâce. Mais c'est faux. On n'a pas compris le tout n'est que grâce véritablement. Donc, je me suis rappelé de cette situation-là et j'ai voulu rapidement partager ça avec vous. OK. D'autres interventions? Y a-t-il d'autres interventions? Oui, juste Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, juste jusqu'à et bonjour à la famille. Ton exemple là, ça, il est vrai, on en rit, mais quand tu en parlais, c'est comme si je me suis rappelé de. C'est comme si je me suis retrouvé dans la période à l'époque et j'ai ressenti la douleur qu'on avait ressentie. On en rit aujourd'hui, mais c'était vraiment douloureux, hein, surtout pour ceux qui connaissaient le frère. Bref. Tout ça nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Ok, ce que j'allais partager avec nous, c'était, vous savez, dans la semaine, j'ai échangé avec un bien-aimé et je l'exhortais, je l'encourageais quand il m'a parlé il me citait par rapport à la prière, Matthieu 6, que nous connaissons, notre Père qui est aux cieux, il parlait de ça, que de regarder que c'est même Jésus qui a dit que ton règne, que ton nom, que ton nom. Et vous imaginez,
il est vrai, le Seigneur nous a parlé longuement sur ce passage, on en a parlé, on est revenu sur ça. Et pour la première fois, mes yeux s'ouvraient encore autrement sur ça et lui disait, mais ce que Jésus faisait là, c'était une action de grâce. C'est la reconnaissance du fait que notre Père, son nom est sanctifié, que son règne est et que sa volonté est toujours faite. C'est une action de grâce en réalité. Ce n'est pas prier pour que la chose se passe. Jésus était en train de leur montrer une action de grâce. Rendre grâce du fait que son nom est sanctifié, du fait qu'il règne éternellement, du fait que sa volonté est toujours faite sur la terre comme aux cieux. Et ce n'est même pas que c'est une exhortation à appeler ça, non, c'est le fait de lui dire merci parce que c'est comme ça. Et c'est parce que c'est comme ça qu'il y a l'ordre, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans l'univers. Parce que s'il n'y avait pas cette harmonie entre sa volonté partout, dans tout l'univers, il y aurait un chaos à certains endroits. Et je quitte là rapidement et je vais sur le fait que l'histoire de Paul. L'histoire de Paul. Vous savez, soyons humbles et reconnaissons. Vous imaginez si c'est dans notre temps d'aujourd'hui, le temps contemporain, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle génération qui est prompte à juger, à donner son avis et à opiner sur tout et n'importe quoi, qu'un homme de Dieu aussi connu, pour ne pas dire peut-être le plus connu de son époque, et un autre prophète connu, reconnu par l'Éternel, il doit aller faire un voyage, peut-être. Et la personne prend sa ceinture et dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il rentre dans cet avion, il fera crash. Et il va mourir. Bon, déjà, le premier point est que quand on prend l'homme en question, vous imaginez l'homme de Dieu connu comme ça, sa famille, sa femme, ses enfants. Bon, soyons humbles et reconnaissons les choses. Qui va lui permettre de rentrer dans l'avion? De façon honnête et entre nous, qui lui permettra? Les gens seront prêts à l'enfermer, prendre la clé, puis. Donc soyons honnêtes avec nous. Chaque fois que les enfants vont dire, pour appeler même tous les villages, tous les quartiers, sa famille, ses frères, ses soeurs, sa maman, on va l'enfermer à double tout dans une chambre. Ne rentre pas dans cet avion, ce n'est même pas comme Paul, on a essayé. Non, 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 non. Ça, c'est le premier point. Qui va le laisser partir? On ne le laissera pas partir. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Soyons honnêtes. Et l'autre point est que, imaginons maintenant que ce n'est pas ce qui se passe, c'est que le gars quand même réussit à partir et il a craché l'avion et il meurt. Le jugement, surtout les grands hommes de Dieu, ceux à qui le Père a donné le pouvoir sur l'anglophonie, la francophonie, la surdophonie, tout ce que vous voulez. Vous imaginez tout ce qu'ils diront? Vous imaginez? Il va devenir le message. On dirait qu'il a fait le fond. Il va devenir un message sur 3 mois. Oui, sur 3 mois. On ne parlera que de lui. Que voilà. Que tu as beau être un grand homme de Dieu. Oh, que eux, ils avaient compris. Qu'il a beau être, mais il ne faut jamais désobéir. Je dis ça parce que, vous savez, vous vous rappelez dans ce pays, lorsqu'il y a eu la pandémie en 2020, je pense que PJ, lui, se rappelle, Giscard se rappelle, Simon aussi est là, lui aussi doit se rappeler. Et il y a un grand homme connu, je ne vais pas donner son nom, mais dès que je donne l'histoire, tout le monde va reconnaître ça, qui était allé faire un programme et qui a attravé Covid. Qui a attravé Covid. Ils sont venus faire un message que, mais en réalité, il a désobéi. Il a désobéi. Hein. Cet homme qui était un père pour les gens, qu'il a désobéi à Dieu, que Dieu lui a dit, et il a désobéi. Et lui-même, après, a contre-attaqué avec un autre message.
de Lazare pour dire que Lazare est mort et toi tu dis qu'il a désobéi. Toi tu sais qu'il a désobéi. C'est pour dire, imaginez si seulement ça, il n'y a pas eu de mort, hein, juste histoire de Covid, maladie, et la personne s'en est sortie. Il y a eu autant de spéculations, de jugements, d'opinions à gauche, à droite. Imaginez si un homme de Dieu faisait ça. Comment il sera traité? Mais c'est les mêmes aujourd'hui qui prennent l'histoire de Paul pour exhorter, pour dire, ah, Paul a dit non. Si pour mourir pour Christ, j'irai, et il est parti. Il a été lié, enchaîné et décapité. C'est pour cela, on ne peut pas, vous savez, on ne peut que s'en remettre à notre Père, rester humble, lui faire confiance, vivre et avancer. Vous ne pouvez pas écouter ceux qui se disent « Ah, c'est comme ça aujourd'hui et après c'est autre chose ». Toujours vouloir arranger les choses pour être ceux qui ont compris et qui ont raison. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui a tout compris, qui tient toutes choses et qui a toujours raison. Notre Père éternel, qui sait comment il planifie les choses, comment il les a planifiées bien avant la fondation du monde et les déroule aujourd'hui. Pour finir, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham avec l'Éternel, l'intercession pour Sodome, pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Je pense que ça doit être dans Genèse 18, quelque chose comme ça. Où l'Éternel dit, j'ai le péché de Sodome et Gomorrhe, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté à moi, je suis descendu pour voir, afin de les détruire. Le but qui tente-t-il que l'Éternel est descendu, comme je lis les passages tels quels. Le but de la venue de l'Éternel, c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'était clair et net. L'Éternel accomplira ou fera promptement ce qu'il a arrêté sur la terre. Romains 9, 28, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc c'est ce que lui l'a arrêté. Il est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ok? Et il est dit, lorsqu'il prend une résolution, personne ne peut l'y empêcher. Lorsqu'il étend sa main, personne ne peut la détourner. Et puis, Abraham commence par intercéder. S'il y a 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville au point où le méchant et le juste subiraient le même sort? Non, s'il y a 50 justes. Et Abraham a fait jusqu'à 10 justes, je crois, et a arrêté. Et à l'époque, et encore aujourd'hui, Giscard sait très bien, et Pédio aussi sait, moi je dois savoir, beaucoup d'autres qui ont été, comme nous tous, dans les assemblées, doivent se souvenir de ces messages, que c'est parce qu'Abraham a arrêté trop tôt l'intercession que le Seigneur allait détruire Sodome et Gomorrhe. Que s'il était descendu jusqu'à 5 justes, ou peut-être à 2 justes, arrivé là-bas, il trouverait l'autre et sa famille, et à cause de lui, il ne détruirait pas Sodome et Gomorrhe. Et Giscard fatiguait les gens à l'époque avec ça pour intercéder. Et c'est parce qu'ils n'ont pas intercédé à temps. C'est toi, Giscard. Où tu faisais souffrir les gens, qui n'a pas intercédé suffisamment pour ça. Là, de l'intercession. Giscard. Qui n'a pas intercédé suffisamment. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Alors plus tard, quand on lit les Écritures, on voit que la destruction de Sodome et Gomorrhe était arrêtée bien avant et que c'était un fait. Et les Écritures rapportent qu'il en sera comme de Sodome et Gomorrhe, qu'il en sera. Et on met ça sur le père Abraham parce qu'Abraham n'a pas intercédé suffisamment. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe n'a pas été épargné. Comme si on veut réécrire l'histoire. On veut réécrire l'histoire que le père avait arrêtée. Vous voyez? C'est la vie à laquelle le Père nous a appelés. Notre paix, notre assurance de lui appartenir et de vivre dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la paix, dans l'assurance que notre Père est au contrôle. Il fait le game, il change le game. La guerre n'est pas l'initiative d'un être qui crée du chaos. Non. Notre Père même a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation et une autre contre une autre. C'est normal
c'est lui-même qui a prévu son monde comme ça. Bonjour la famille, je m'arrête là. Merci, juste Emmanuel, pour ses apports aussi. Juste Esaïe, bonjour, vous avez la parole. Ouais, shalom famille, c'est... Je vais juste c'est ça, je suis avec le juste Esaïe Ok. et Caron. Donc, merci pour le message. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à l'intervention du juste Emmanuel tout à l'heure là. Quand il parlait de la prière de Jésus là, il disait que dans la semaine, Dieu lui a fait grâce de comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et j'aurais aimé vraiment qu'il nous fasse comprendre parce que je n'ai pas compris. Il a dit que c'est une action de grâce, la prière de Jésus. Et moi, je voudrais vraiment comprendre. Merci. Ok, merci. Emmanuel? Je vais dire à Atu quel est son problème avec moi comme PJ Véran. Non, bon, je te comprends. En réalité, je relis le passage. Ah, tu comprends certainement, c'est parce que peut-être je suis passé sur ça rapidement. Matthieu 6. Matthieu 6. Je vais commencer par le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas qu'à votre Père. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est important le verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est pour dire que ce que vous demandez, ce n'est pas ça qui est le plus important. L'essentiel, c'est l'action de grâce par rapport à ce que vous exprimez, parce que le Père sait. Et le Père a prévu pour vous. La fin, c'est la... La fin, je descends. Le verset 31. Parce que ce n'est pas comme si Jésus a parlé au début et c'est une autre fois qu'il a parlé. Non, Jésus était en train d'expliquer et il a continué jusqu'à la fin du chapitre. Ok? Dans le verset 31, la suite de tout ça, c'est là il a commencé par parler des plantes. Mais je remonte encore pour mieux faire passer la pensée. Le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ok? Ne vous inquiétez, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. On aime bien la version de Messie qui dit ils ne font même pas de make-up ni ne se pouponnent. Et qui la plupart ne sont pas vus et qui seront arrachés. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et après, le 33 qui dit, soyez conscients du royaume, soyez conscients de la justice de Dieu et de la souveraineté de notre Père, et toutes ces choses vous sont données. Et il continue encore le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, je remonte maintenant au niveau de notre Père. Donc, nous savons très bien comment notre Seigneur Jésus procédait. Il parlait, il expliquait, il parlait, il expliquait. Donc, le verset, à partir du verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Même si je m'arrête là, tout le monde sait et est d'accord avec moi que le nom de notre Père est sanctifié. Or, nous savons que le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu et sa justice, la conscience dont il est question, c'est l'action de grâce en toutes choses. La souveraineté de Dieu, c'est la conscience de ça qui nous pousse à rendre grâce continuellement pour toutes choses, car nous savons que c'est lui qui est au contrôle et qui fait chaque événement. Ok? Et le verset 9, que ton nom soit sanctifié. Que veut dire qu'on veut que quelque chose arrive? Que? Alors qu'en réalité, ici, ce n'est pas que nous voulons que le nom du Père soit sanctifié. Nous sommes en train de dire ce qui est. On est en train de rendre grâce pour ça. Ce n'est pas que quelque chose arrive, non. Le nom du Père est sanctifié, c'est ce qui est. C'est la vérité, c'est ce qui est. Que ton règne vienne, le règne de notre Père ne vient pas sur la terre, c'est ce qui est. Le règne de notre Père ne vient pas dans l'univers, c'est ce qui est. C'est merci parce que ton nom est saint, ton nom est sanctifié. C'est merci parce que tu règnes dans les cieux comme sur la terre. Et ensuite, maintenant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, nous savons aujourd'hui avec assurance que la volonté de notre Père est faite sur la terre comme dans les cieux. J'ai un passage dans la Somme là que je cherche pour donner là. Il y a un passage que j'avais partagé en temps, je ne me rappelle plus de la référence. Si jusqu'à tu te rappelles, tu vas me renvoyer ça. Dieu fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sous les mers et dans les profondeurs. C'était un passage de Somme que j'avais partagé en temps. Le temps, si je retourne, je vais renvoyer ça. Et nous savons que la volonté de notre Père est faite dans tout l'univers, dans les cieux comme sur la terre. C'est une action de grâce. Maintenant, regardez le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si c'est ça, c'est complètement en contradiction avec ce que Jésus va dire plus tard, que j'ai lu vers la fin où il dit, votre Père sait. Ne dites pas, ne demandez pas qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Non. Soyez conscients du royaume et de la souveraineté et de la justice de Dieu. Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin et il prendra soin de vous. Donc, la demande ici n'a pas sa place. En réalité, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce. Je m'arrête là. J'espère que j'ai apporté des éléments de réponse à ta demande à Dieu. Pour le reste, comme Paul aime le dit, le Seigneur continuera pas à enseigner et t'éclairer comme il le fait tout le temps. Salut. Merci. Juste Emmanuel, le passage dont tu parlais, c'est dans le livre de Somme. C'est bien Somme. Somme 135, verset 6. Ah, voilà. Qui dit tout ce que l'Éternel veut, Somme 135, verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. C'est ça. Ok. Vous savez,
On ne le dira jamais assez ici, on le dit toujours. Mais bon, la répétition est pédagogique, comme on le dit, donc on va encore revenir dessus. Quand vous écoutez ou vous lisez un passage des Écritures, chers bien-aimés, prenez l'habitude de le relire dans d'autres versions de la Bible. Ça permet à pouvoir mieux comprendre le sens des expressions employées. C'est très, très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pouvoir toujours regarder le pré-test et le post-test. C'est-à-dire quoi? Les versets précédents, le verset en question. On ne prend pas un verset isolément et on crée une doctrine et on avance sur ça. Mais malheureusement, c'est ce qui est fait généralement. C'est ce qui est courant aujourd'hui. Et les gens vont te dire, oui, mais la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Du coup, personnellement, j'évite de... Dès que quelqu'un me dit la Bible dit là, je me rétracte en même temps parce que je sais que ça n'aboutira à rien puisque la Bible dit, mais est-ce que tu as compris ce que la Bible dit? Donc, il faut toujours se référer au verset précédent, ça le pré-test, et aux versets qui suivent le verset de référence, le verset de base sur lequel tu médites. Donc c'est ça le post-test. Et dans le contexte-ci, et ça permet donc de mieux comprendre le contexte. Voilà, le contexte du verset de base que tu as ici, Matthieu 6, 9 à 10. Pour mieux le comprendre, il faut regarder au pré-test et au post-test, les versets précédents et les versets qui suivent. Et quand on fait ce petit exercice, on en arrive alors à tirer une conclusion. Et c'est quoi la conclusion qu'on tire? Quand je dis quelque chose de manière générale, en fait, qu'on peut appliquer pour tout autre verset. On arrive donc à se demander, bon, quelle est l'idée centrale? C'est ça, en fait. Quelle est l'idée centrale? C'est comme aujourd'hui le message de ce matin. J'ai dit beaucoup de choses, mais l'idée centrale derrière tout ça, c'est quoi? Tout n'est que grâce. L'expression de la volonté de Dieu. Mais j'ai dit beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pouvoir ramener à l'idée centrale. Et ici, pour ce cas de ce passage de Matthieu 6, l'idée centrale, c'est simplement la reconnaissance de qui l'Éternel est. Donc, même quand il parle de notre Père, il amenait le peuple, les gens qui l'écoutaient, à reconnaître l'Éternel comme étant leur Père. Et d'autres versions le disent clairement. Par exemple, d'autres versions, la version anglaise dit révèle, qui dit révèle qui tu es. C'est la version de Message. Il dit révèle qui tu es. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, il n'a pas dit cela. Et dans Parole de vie, il dit donc quand vous devez prier, dites notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Là, il ne dit plus que ton, il s'appelle un truc futur ou une demande. Non, il dit ton nom est saint. Là, c'est une affirmation qu'il fait. Là, je suis dans la version Parole de vie. Donc, pour dire simplement qu'on puisse tenir compte de ces aspects quand on veut méditer sur un passage. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, on a vraiment dépassé le temps, on a d'autres choses à discuter ensemble encore. Je pense qu'on va devoir s'en arrêter là. S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut intervenir toujours dans le groupe après, sur le forum, si on n'a pas compris quelque chose, si on a des questions et tout. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour ce message de ce matin? Je dis merci, alors que il nous a encore donné de comprendre beaucoup de vérités aujourd'hui, nous amener à l'essentiel, reconnaître que tout n'est vraiment que grâce, et c'est lui qui est derrière toutes choses. Père, nous te disons merci pour cela. Action de grâce à toi et à toi seul. Amen. Amen.